Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du mode piston. Je vais vous présenter deux types d'utilisation du mode piston. Bon, pour l'eau, on peut l'utiliser pour autre chose bien sûr. Alors, premièrement, un bassin d'eau qui sert, donc les pistons serviront de vanne pour se déverser dans la mer. Pas très utile, mais c'est juste un test. Alors, on teste en image. Hop. Et voilà, les pistons se sont ouverts, enfin se sont rétractés, et l'eau se déverse. Et je peux bien le refermer à ma guise. Hop. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'un levier, quelques inverseurs, quelques torches redstone, d'autres inverseurs. Donc quand c'est allumé, le courant passe, donc le piston se déploie. Quand c'est éteint, le courant ne passe plus, donc le piston se rétracte. En se rétractant, il libère l'eau. Et voilà. Je vous montre un peu le système. Ça prend très peu de temps à faire, c'est très rapide, c'est très facile. C'est à la portée de tous, même de The Fantasio 974, qui ne connaît rien en redstone. Suivant, un peu plus compliqué, ce sont carrément plusieurs vannes qui peuvent servir pour remplir des douves. Contrairement à notre canal, ici, c'est différent. Voilà. Donc la partie qui est en rouge va se remplir d'eau. Comme vous pouvez le voir. J'ai mis 5 canaux, 6. Alors, démonstration en image. Bon, on verra pas ça tout de suite. Les pistons se rétractent, l'eau coule dans les canaux. Et voilà, c'est magnifique. Ça peut faire une petite fontaine aussi. J'ai juste bloqué les sorties pour pas qu'elles se répandent partout. Et pour vous montrer bien sûr. Alors, démonstration de présentation du circuit de redstone. Je vais essayer d'en disséquer un. Alors on va voir. On va bloquer la source de celui-là. Donc le piston qui pour ceux qui ne savent pas est un mode rajouté. Il n'est pas de base dans la 1.5. Il sera peut-être rajouté par la suite, je ne sais pas exactement. Voilà. Voilà, comme ça. Donc une torche de redstone éteint, le piston se rétracte, allumé, le piston se déploie. C'est comme un inverseur avec la torche en dessous. Comme la torche allume en quelque sorte d'un courant électrique tous les blocs qui l'entourent. Enfin, pas tous, mais juste 4. Ce qui nous permet, et comme le piston juste au-dessus, ce qui nous permet de l'activer. Putain, ils sont chiants ce bouton. Alors oui, c'est par là. Alors pour ici c'est un peu plus compliqué. Allez, je préfère pas vous montrer vu qu'il y a de l'eau. Petite seconde. Voilà. Alors. Merde, excusez-moi. Donc un autre inverseur. Le circuit de redstone allumé arrive. Il l'inverse, donc il est éteint. Voilà, il est éteint. Hop. Vu qu'il est éteint ici, il va être allumé là-bas. Et quand c'est allumé, c'est déployé. Donc l'eau ne passe pas. C'est un peu plus compliqué, oui. Mais c'est à la portée de tous. C'est rapide à faire aussi. Voilà, donc la torche est allumée, donc celle du dessus est éteinte. Ce qui nous permet d'éteindre les autres aussi, forcément. Enfin, les autres circuits en redstone aussi, forcément. Le piston
est déployé, car vu que c'est éteint, ici c'est allumé. C'est la règle des inverseurs. Ça c'est l'image. Vous voyez que ça montre bien, que ça marche bien, pardon. Je vais vous le remontrer. Voilà, une fois tout remonté, on ne voit plus rien. Tout est normal, tout est comme avant. Voilà, du moins, jusqu'à ce que vous arriviez. Hop, hop. Je la réactive. L'eau coule, impeccable. Elle remplit le bassin. Donc le piston s'est rétracté, l'eau peut passer, l'eau coule. J'allume, le piston se déploie, l'eau ne passe plus et le bassin se vide forcément. C'est aussi simple que ça. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir suivi ma présentation du mode piston. Très rapide, certes. J'en ferai sûrement d'autres. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur, ça dépend du nombre de vues, ça dépend si ça plaît, ça dépend si ça peut être utile aux yeux de la société. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.